Bonjour, bienvenue sur les terrains de l'association Les Brebis du Moulin à Cornas, en Ardèche. Donc aujourd'hui c'est une journée confirmation Border Collie Olof avec l'expert confirmateur Eric de Groisse. Je voulais profiter de cette journée pour faire une vidéo et expliquer comment ça se passe au niveau administratif et sur le terrain. Alors administratif, c'est important de présenter les bons documents le jour de la confirmation pour ne pas être recalé. Et puis sur le terrain, voir comment l'expert confirmateur procède pour confirmer le chien. Je vous invite à me suivre. On va à l'intérieur et je vous explique déjà la partie administrative. Donc je vais vous présenter les documents nécessaires pour la confirmation. Donc en premier lieu, on a le certificat de naissance, l'original du certificat de naissance, obligatoire bien sûr, une copie de l'ICAD, donc le numéro d'identification du chien. Ça permettra à l'expert confirmateur de vérifier la corrélation entre le certificat de naissance et le numéro qui est inscrit à l'ICAD. Voilà, ça c'est les deux documents déjà que vous devez avoir en votre possession. Ensuite, vous allez télécharger sur le site de la FBC, de la centrale canine, le formulaire de demande de confirmation, celui-ci, que vous pouvez remplir la veille, ça fait gagner du temps. Voilà. Et également, vous devrez télécharger, imprimer et donc amener le jour de la confirmation le document de travail qui va servir à l'expert confirmateur le jour de la confirmation. Voilà pour les documents à fournir pour un chien donc Olof, c'est-à-dire pas à titre initial, donc les deux parents sont connus. Et vous aurez aussi à vous acquitter d'un montant de 29 € à destination de la centrale canine et également d'un montant de 50 € pour le club de race si vous n'avez pas d'adhésion au club de race. Voilà pour la partie administrative pour un chien Olof. Pour un chien à titre initial, c'est un petit peu différent. Déjà, on peut le présenter uniquement à 2 ans. Il faut avoir fait l'examen de la tare oculaire, une copie de l'ICAD, donc le numéro d'identification du chien. Pour le travail, c'est le même à télécharger et c'est aussi le même document pour la demande de confirmation, mais à titre initial. Bon, on va voir Eric, l'expert confirmateur, pour lui poser quelques questions sur comment il procède pour confirmer les chiens, quels sont les critères essentiels. Monsieur de Groisse, c'est à vous. Alors ce qui est important, c'est d'avoir des brebis, au moins une trentaine de brebis ou 5 génisses. On va regarder le comportement du chien au plus naturel, son comportement, comment il approche, comment il aborde les brebis, comment il se comporte, comment les bouger, les contrôler avec son œil et avec son corps, le fait d'avancer sur les brebis, s'il les agresse pas, s'il respecte les animaux. Voilà, on va regarder tout ça pour sortir les meilleures qualités du chien et les transcrire sur un papier pour qu'il puisse avoir son pédigré définitif. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a dans une première étape, il y a un contrôle, on va dire du standard, à savoir si la puce électronique correspond bien, qui est insérée sur le chien, correspond bien aux papiers qui sont présentés et qui représentent le chien. Regarder son état morphologique, son approche, à savoir s'il est agressif ou pas agressif, s'il se laisse manipuler pour voir s'il a une bonne dentition et s'il a les testicules pour un mâle. Et après, la partie troupeau, on a les brebis qui sont contenues dans un cercle. Le chien vient avec moi, je regarde son côté naturel, son intérêt qu'il peut avoir au troupeau. Après, les brebis sont sorties, on regarde encore le comportement du chien sur les brebis, une partie avec l'expert confirmateur et une deuxième partie avec le maître. D'accord. Et tout ça est transcrit sur un document de travail qui est propre à la FBC. D'accord, ok Eric, bon, allez, continue alors. Eh bien, on y va.